שבוע שמנסה להצליח. פרשת תרומה, ערב פרשת קודש, פרשת תרומה, dire aussi פרשת זכור. Avant de commencer l'idée qui est développée dans le Juif Pinchas, on va rappeler d'abord essentiellement la paracha de Zachor, qui est une méthode particulière. Alors le passage qui nous dit, la Torah nous dit Zachor et Asher Asalecha Amalek. Alors c'est une mitzvah, encore une fois, particulière, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut qu'on se souvienne de Amalek. Non seulement qu'il veut qu'on se souvienne, mais qu'on va voir tout de suite dans les mots du Ramban, qu'on se doit de les enseigner à nos enfants, et comprendre pourquoi Hachem nous a demandé Timchet Zecher Amalek. En tout cas, la Torah nous dit comme ça, בדרך בצאתכם מצרים, אשר ככה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עלה ויגיע ולא ירא אלוקים. Qu'est-ce qu'il nous a fait Amalek? ככה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. Alors c'est très intéressant, moi je soulève un étonnement que j'ai réalisé davantage cette année, c'est que a priori, je précise que le Targum dit directement, alors c'est sûr que c'est une explication qui est évidente, mais pour moi, le Targum, c'est une particularité, que c'est une traduction. Donc quand on dit donc on arrive tout de suite que ça veut dire j'ai commencé par la fin pour soulever la question justement. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Diarach beorcha vekatel bach kol davar matachrein batrach. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il les a tués. Oui, tués littéralement. Mais la Torah n'a pas dit ça de cette manière. On dirait comme si que la Torah, elle s'est pas intéressée au fait qu'il nous a tués. Et plus Asher Kacha Bader. Dans le Targum, Jonathan Menouziel, pareil. Donc Vaizanev, la Torah, on dirait qu'elle a utilisé un terme un petit peu habillé, si on veut, comme si que c'était pour mettre en évidence davantage le Asher Kacha par rapport à Asher qui nous a tués. En fait, il coupait les brites des gens et les jetait en l'air. Chazak. Mais ils mouraient après puisqu'ils avaient une hémorragie. Alors Rashi ramène ce midrash-là qui jetait la mila, mais il ne ramène pas qu'il nous tuait. Ils mouraient de manière... J'entends, mais c'est pas marqué. C'est la suite de la chose. Rashi ne le dit pas. Et maintenant... Je suis d'accord, de toute façon on ne vient pas remettre en question ce qui est marqué, la question c'est la traduction à part ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait les brites milotes aux enfants parce qu'ils auraient pu mourir et donc les gens ils mouraient. Mais les Chalim c'était qui? C'est le Erev Rav. C'est ça que la Torah elle a pas parlé. Ah non, on arrive, c'est qu'il est Chalim, on arrive tout de suite. Mais je dis, c'est très intéressant que Rashi, en tout cas même dans la manière de nous raconter l'histoire, il nous dit pas si on veut la reproche ou la gravité de ce qui a fait Amalek, c'est qu'il nous a tués. Alors d'abord, je vous lis dans Rashi. Vaizanev becha, makat zanav, chotech milot, vezorek klape mala. C'est ça. Moi je vais pousser. Même d'abord je dis que Rashi ne mentionne pas qu'on mourait. Mais même si on mourait, la Torah, ce qu'elle a précisé, c'est le makat zanav, c'est pas la mort. C'est le fait d'avoir jeté les milotes en l'air. Comme si que la guerre de Amalek, c'est pas la guerre, c'est pas la mort. C'est de quelle manière, où il a voulu nous attaquer, par où il est venu, sa stratégie, ce qu'il revendiquait. Mais c'est pas la mort. En tous les cas, la Torah ne le précise pas et ça rentre même pas dans les mots. Peut-être on va le comprendre par conclusion ou par évidence, mais c'est pas ce que la Torah dit. Dans la traduction, oui. On voit dans la traduction du Targum, oui. Le Targum nous dit aussi, le Targum Ben Natan Menouziel. Bon, et là, il est plus marich, et là, c'est pour ça qu'on arrive. Je voulais lire le Targum Ben Natan Menouziel pour rapporter cette précision-là. Qui est le Vaizan Vecha Nechashalim Achaecha? C'est qui c'est Nechashalim Achaecha? Alors, il dit comme ça le Natan Menouziel.
דהרו יתחון באורחה והבקתיל בכון כל דאבה מהרהר למיסטה בתה ממרי אינון גובריה משבטה דבית דן. Tous ceux qui étaient méharères, kaviachol, qui étaient pas à 100% avec Hachem, et de qui il s'agit du Shevedan. Pourquoi? De Hava Bideon pour Chananoucha. Ils avaient une avodazara, c'est qui? Il y avait Achan, et il y avait le Peor. Il y avait deux, non, il y avait le Achan, et il y avait le Peor, deux avodazara. Le Achan, il y avait ce Achan, et il y avait une autre avodazara. Il y avait deux avodazara avec le Bnei Israël quand ils sont sortis. En tout cas, si ça me revient pas. Il y avait le fils de Dibri, Shlomi Badivri, mais ça c'est Mashouach, lui c'est le Mevarer. Mais il n'avait pas une statuette aussi, il n'est pas sorti avec une arbre de grâce. J'ai pas en tête. Il est parti chez Dan. יכול להיות, שומע, יכול להיות. יכול להיות. En tout cas, dans Dan c'est marqué ici le... Ah non, excusez-moi, de toute façon je vais arrêter le... Ok, bon, ça va vérifier ce point-là. Et donc, ils avaient une avodazara, donc ils ont une problématique. Vava anana palitiateon, et donc ils n'étaient pas dans le groupe, ils n'étaient pas dans le hanan, ils n'étaient pas protégés. Udvet amalek mikabel yateon vekata bet givareon, donc ok, donc Amalek il est venu, il a coupé la mila, veshadele là, il le jetait en l'air. Ok, donc c'est la suite du Targum. En tout cas, encore une fois, dans le Targum, on voit en deux points, en deux précisions. D'abord, il nous a tués. Donc d'abord, Kahra, bien sûr, il nous a tués. Mais c'est à cause de la problématique de Avodazara. Et on va voir encore un point magnifique dans le Orachem Akadosh à ce point-là. C'est marqué que le Hanan protégeait les clés d'Israël et personne ne savait où ils étaient. Ils étaient invisibles. Ils étaient qu'on appelle anti-radar. Ils étaient en dessous du radar. Ils étaient invisibles. Donc finalement, la question qui se pose, c'est comment Amalek a pu les toucher. Ça, c'est une vraie question. C'est le Orachem Akadosh. Non, parce qu'ils étaient à l'extérieur. C'est pour ça qu'on en déduit qu'ils étaient à l'extérieur. Donc c'est pour ça, c'est ceux qui étaient en dehors du Hanan. Non, mais ce que je voulais préciser avec ce point-là, c'est que finalement, il y a deux Nekudot du Hanan. Un, que le Hanan était protecteur, et donc s'ils étaient à l'intérieur, ils n'auraient pas pu faire. D'ailleurs, c'est ce que le Midrash dit. Les flèches revenaient. Il a fait mal, les flèches revenaient, et il y a eu un est pour la flèche de... J'ai dit... La flèche de Yitro. La flèche de Yitro, c'est marqué que Yitro, ils étaient dans le Hanan, donc comment Yitro, il a envoyé comme ça? Ouais. Alors, comme ça, Zacholi, ça fait très longtemps, je ne l'ai pas revu récemment, mais il a raconté dans le Midrash que Yitro a envoyé une flèche qui a transpercé, justement, elle a transpercé le Hanan, et donc c'était un S flagrant que c'est une flèche Letova et pas, justement, et pas Agassi. En tout cas, le Hanan, il a deux particularités. Un, qu'il était protecteur en soi, et deuxièmement, vraiment, il faisait écran et radar, et donc personne ne savait où ils étaient. Et donc, qui pouvait se faire voir finalement, qui est-ce qui était exposé, qui est-ce qui était au risque? C'est ceux qui étaient à l'extérieur du Hanan. Mais comment ils étaient à l'extérieur? Parce que c'est une tribu d'Israël, Dan. Ouais, comment ils étaient à l'extérieur? Mais le Hanan ne protégeait pas. Poltan, le Hanan il est Polet, celui qui n'était pas dans le coup. Ah, non, c'est sûr que c'est... Moi, j'ai une autre question que je me pose, et là, je reviens à ce que vous avez soulevé tout à l'heure, qu'a priori, le Erev Rav, on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient dans le Hanan ou pas? Ça m'étonnerait pas qu'ils étaient en dehors du Hanan. Si déjà ceux qui ont fauté... Donc a priori, il y a beaucoup de chances en tout cas que le Erev Rav ne faisait pas partie. Donc il dit comme ça le Orachem Akadosh, Amoshanan haya mechasa Israël, velo haya mekomam yadua laolam. Et là, kshemet Aaron, nistalek al nekavod, et là c'est marqué, Uba akenani vailachem Israël, c'est marqué vayeru. D'ailleurs c'est marqué vayar akenani yoshev haaretz. Yoshev Yacholiot. C'est marqué, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que il n'y avait plus un Nekavod, donc ils ont... Alors l'Agma ne dit pas dans ce langage-là, mais d'après cette dracha-là, on peut dire que finalement, ils ont été, tout simplement, ils étaient visibles. Jusqu'à présent, ils étaient invisibles, parce que le Hanan les mettait hors de la vue de toutes les nations. Et une fois que les Hananim n'y étaient plus, alors ils étaient visibles. Vimken Tikshe, il demande le Orachem Akadosh, Mina Yada Amalek Makom Chanayat Israël.
Vous savez où ils étaient, Bichlal. Et sur ça, il dit, la Zéhamar, Asher Kacha, Pirouche, Yakar Mikre Viyada Mechane Maderer. Vamrou Vazanev, Becha, Pirouche, לא שאנם ניחו להיכנס לפנים מחנה ישראל, אלא באותן שהיה ענן פולטן, והוא אמרו ויזנב בך אותם נחשלים אחרי אחד. Donc encore une fois, il y avait cette explication était quelque part obligatoire, comme il demande le Or HaChaim HaKadosh, parce que sinon ils étaient invisibles et les personnes n'auraient pu savoir où est-ce qu'ils se trouvaient. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un autre midrash qui dit que quand Bilham est venu les Varech et Israël, c'est marqué Vayar et Israël Shulchan Ishvatav. Donc a priori, il faut dire que d'après ce midrash-là, c'était encore Nes Betor Nes, et que Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de voir, justement, pour qu'il bénisse. Mais sinon, si ce n'était le raton Akadosh Baruch Hu, Bichlal, ils auraient été invisibles et il n'y aurait pas eu de possibilité, Bichlal, d'avoir le Haïn, Ra'a, Chas Shalom, qui de toutes les façons n'a pas abouti. Mais finalement, on est obligé de dire que c'est encore un Nes qu'Akadosh Baruch Hu a laissé, a donné la possibilité qu'on soit visible pour qu'on mérite une bracha. En tout cas, pour revenir au point, si on veut, a priori essentiel de la gravité, si on veut, de Amalek, Asher Kacha Bader, on va rappeler bien sûr Rashi nous dit Karcha, le mot Karcha vient de trois, on peut l'expliquer, on peut l'interpréter de trois manières. Finalement, c'est une racine qui pourrait être, on pourrait le traduire de trois racines différentes, ou bien Milachon Mikre, qui est un hasard, ou bien Lachon Keri. Il a dit Mikre. C'est incroyable. Mikre. Il n'y a pas de Mikre. Ça veut dire que Bilham, ça veut dire ça Amalek, pardon, pas Bilham, ça veut dire que Mikre, c'est soudain à mon avis, c'est pas improbable, c'est soudain. Il est descendu, il a vu d'un seul coup une fenêtre ouverte, c'est-à-dire qu'il les a vus, Non, à mon avis, c'est pas le hasard, ici. De toutes les façons, là, on vient expliquer C'est pas possible. Non, mais là, on vient expliquer la perception de Amalek, ce qu'il a voulu entrer en nous. Voilà, c'est faux en fait. Cherkar Chabader, ça veut dire qu'il a réussi à nous faire croire que c'est du Mikre. Ou bien Karcha Milachon Keri, qui est Tum'a, qui est impureté. Ou bien parce qu'il était Metamotab Mishkav Zachor, c'est pas simplement une Touma sans Maasé, mais c'est avec un Bemaasé. Et troisièmement, la Shon Kor, littéralement, qui nous a refroidi. Alors, on voit combien ce qu'on reproche, encore une fois, et là je reviens à ma question initiale, c'est ce qu'on reproche, on voit à Amalek, c'est la gravité de ses actions, c'est quoi? Asher Kacha Bader. Et là, avec un mot, on nous a englobé toute la gravité et toute la méchanceté de Amalek qui est nous avoir installé en nous le Safek quelque part, qui est le Mikre, qui est quelque part qu'on n'est pas sous la Ashgacha Pratit, on n'est pas, que je ne veille pas sur nous directement, mais tout est explicable, tout est naturel. Ou bien Milachon Keri qui est Milachon Touma, ou Milachon Kor qui nous a refroidi. Alors, Rashi ici, il dit qu'il nous a refroidi finalement c'est par rapport aux nations, c'est-à-dire que jusqu'à présent, toutes les nations avaient peur de nous approcher, et lui, il a été celui qui a été prêt à se brûler à l'image de cette Ambatia Otachat, cette piscine, cette baignoire qui est bouillante, et que la première personne qui va rentrer à l'intérieur, c'est vrai qu'il va se brûler, mais la conséquence sera que ensuite l'eau sera moins chaude, et donc là aussi Amalek qui a été Réchid Goïm Amalek, comme Bilam a dit, a été le premier qui a été prêt à confronter les Bnei Israël alors qu'on vient de sortir d'Égypte. Il ne faut pas oublier qu'on est encore avant Matan Torah, et là c'est un chidouche magnifique qu'on va voir dans ce sujet de Pinchas. On est encore avant Matan Torah, on est tout frais à la sortie d'Égypte. Tout le monde a, Shamo Ami Mirgazoun, Khilachaz, Jepé Lachet, tout le monde a tremblé, tout le monde a vécu, si on veut le Kriyatem Souf, comme on dit, parce que toutes les eaux du monde ont été fendues, et lui a été celui qui dit, Azov, on peut, il y a la possibilité, même Negel Klal Israël, Kaviachol, même contre Akadosh Baruch Hu, on peut faire la guerre à Cherkacha. Donc ça c'est une façon, moi j'aurais dit, on pourrait expliquer à Cherkacha autrement.
et peut-être ça rentre dans les autres explications, mais cher Kacha, finalement, d'après, et on va voir chez Pinchas, peut-être c'est dans ce sens-là que le Svat Emet va, c'est qu'il nous a refroidi, nous, dans notre proximité avec Hachem. Ça veut dire finalement, c'est quoi la gravité du Lachon Hara? Alors, c'est pas ce qui est rapporté ici, c'est pas le nocé, mais c'est quoi la gravité du Lachon Hara ou du Motzi Shem Ra? Une personne qui fait de la Rechilut, qui vient raconter quelque chose sur quelqu'un. C'est un ami, un super ami. Alors, on vient, même si on le défendra, et ça c'est la gravité, la force de la parole. Une personne, Reuven vient raconter à Shimon quelque chose sur Lévi, alors que Lévi et Reuven sont des bons amis de longue date et grande confiance et grande proximité et grande fraternité. Et bien il lui raconte quelque chose de pas très positif, une mauvaise action qui peut arriver parce qu'il a trébuché, il peut arriver pour miner une raison, il peut arriver parce que aussi Shimon a mal interprété l'action de Reuven. Mais imaginez qu'est-ce qui se passe une fois que Lévi a entendu ça. Même s'il viendra prendre sa défense, et malheureusement c'est marrant comment on peut le constater, mais malheureusement dès qu'on entend quelque chose sur quelqu'un, eh ben ça nous littéralement refroidit à un certain niveau, même si ça va être à 1 millionième de proximité ou de haracha, de valorisation qu'on avait envers ce personnage-là, une fois qu'on entendra un fait qui est rapporté par une personne à son sujet, du fait que nous, notre perception et notre vision sur ce personnage, c'est que c'est une action qui ne lui est pas propre, ça entache. Et cette vision-là, qui est même très légère, et même peut-être qu'elle va partir un de ces quatre, mais le fait de l'avoir entendue, eh ben, elle peut s'installer, bien sûr, et rester, mais à un certain moment, eh ben, on a dévalorisé quelqu'un. On a dévalorisé, et on s'est refroidi de cette proximité. Imaginons une personne qui a la force, une personne, un peuple, un mouvement, une idéologie qui a la force de nous refroidir par rapport à notre proximité d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez qu'est-ce que c'est comme puissance, et même si c'est un tout petit peu. Et là on va voir le Shimon Pinchas qui va aller encore plus loin et qui va nous dire que c'est Amalek qui a été la cause de Chet HaEgel et toutes les autres fautes qui sont dans le Midbar. Et là c'est quelque chose de très fort. Et là on pourra comprendre, on commence par la fin, mais là on pourra comprendre ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, une mitzvah particulière, Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Finalement la question qui se pose c'est, et je pense, nous les Bnei Israël, on est des rancuniers. On est des personnes qui se rappelons, Hachem nous demande de nous rappeler ce qui est passé. Pourquoi? Il y a Zachor, Asher Salecha, on a une mitzvah de se rappeler ce que le Mitzrim nous ont fait souffrir en Égypte. C'est d'une autre manière que Akadosh Baruch Hu nous demande. Akadosh Baruch Hu dit, sache que eux ils t'ont fait souffrir et moi je t'ai fait sortir. L'essentiel, c'est de se souvenir la sortie. C'est vrai que il y a aussi du positif, pas du bien sûr, positif, c'est le NES, ce qu'ils nous ont fait, ils ont fait, mais c'est eux qui sont, on va pas se charger quelque part de se souvenir des problèmes des autres. Et là, si on doit se souvenir, ça veut dire que ça nous concerne, ça veut dire que c'est un travail, ça veut dire que c'est quelque chose on doit désinstaller de chez nous. On doit combattre finalement. Et ça voudrait dire, a priori, que le Amalek... C'est notre problème, Amalek, en vérité. C'est un problème, mais c'est un problème... Non, c'est nous. C'est le nôtre. Mais ça veut dire qu'il a réussi à s'infiltrer chez nous et à installer chez nous cette problématique. Oui. Et ça veut dire que nous, on doit la chasser, même si physiquement il n'est pas là. Oui. Et donc là, ça prend une autre dimension. Ça veut dire que finalement, Amalek, c'est pas un personnage. C'est une idée, c'est une notion, c'est une faiblesse, c'est un domaine à travailler. Et là on comprend, on va aller encore plus loin, qu'il y a Dalkeska, que En Akise Shalem, Kaviachol, tant que Amalek est là, ça veut dire quoi? Physiquement, pas physiquement, c'est pas ça le plan essentiel. Kaviachol, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, le Kissé d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Shalem. Le Shem d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Shalem. Kaviachol, ça fait atteinte. Comment ça fait atteinte? Personne touche le bon Dieu, ça veut dire qu'elle fait atteinte. Mais ça veut dire que nous qui sommes les personnes, le peuple, qui ont cette responsabilité, si on veut, de faire grandir le nom d'Hachem, nous on a été refroidis, nous on a été impurifiés, il y a des questions qui ont été remises, donc quelque part, on n'arrive pas, on est entaché en tous les cas, on a des difficultés à faire
dévoiler et déclarer le nom d'Hachem dans sa shlemut. Alors on va lire juste, avant de, encore une fois d'arriver au Shulé Pinchas, on va lire le Ramban dans les mots. Quelle est la particularité, quelle est la mitzvah de cette Zachor Amalek? Anachon be'enai, shehu lomar, shelo tishkach ma sha'asa lanu Amalek, ad shenimche et shemo mitachat hashamayim. Donc ne pas oublier jusqu'à qu'on en vienne à Nimchet Shemo, il a fait Nimchet Shemo, d'effacer, d'annuler son nom, Mitachat Hashamayim, Unesaper Ze Levanenu L'Dorotenu, Lomar Lahem, Kach Asalanu Aracha, et on se doit de raconter à nos enfants, à nos générations à venir, que c'est ainsi qu'il nous a fait ce rachat, Ve'ulekach Nitzavinu Limchot et Shemo. C'est-à-dire que la mitzvah elle est composée, si on veut, de deux choses. On se doit d'enseigner qu'est-ce qu'il nous a fait, et donc, à travers ça, on comprendra pourquoi Hachem nous a demandé d'être Mochet Shemo. Ça veut dire l'enseignement, et là, c'est de cette manière, parce que finalement, le Ramban, il avait un problème. C'est quoi cette mitzvah qui est un petit peu double? D'une part, Zachor et Asher Selech Amalek, et la Gemara nous dit que chaque fois que c'est marqué Zachor, c'est Zochre ou Bapé, comme ce qu'on a la mitzvah de Shabbat, Zochre ou Alayain, il y a une mitzvah de l'exprimer, de le dire à voix haute, et Timchet Zecher Amalek qui est une Peoula. Pourquoi dédoubler, si on veut, cette mitzvah, d'une part, de manière orale, et d'une autre part, d'une manière, si tu arrives au mas, quelle est l'importance de cette, de ce point-là, de le dire à voix haute, de le mentionner, de le citer? Réponse, il dit le Ramban, non, enseigne-le, c'est-à-dire, raconte ce qui s'est passé, et à travers ça, on comprendra pourquoi Hachem nous a demandé d'être moché auto, de l'effacer de sur terre. J'ai juste une petite question. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des descendants de Haman qui siégeaient au Sanhedrin? D'accord. L'homme d'une Torah Bnei Brak. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, nous, on a rejeté à la base Amalek. Amalek, il est énervé parce qu'il n'est pas parmi nous, en vérité. On l'a rejeté. Parce qu'Abraham, il l'a rejeté. C'est marqué, il a fait Timna. Il l'a rejeté. Alors, elle bouillait d'énervement. Alors qu'elle voulait. Des fois c'est comme ça, l'homme. Quand il n'a pas, il détruit. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est Timchet, Zecher. C'est pas Amalek en vérité. C'est ça qui est. Et alors, comment ça se fait qu'il y a une halakha de tuer Amalek? C'est ça ma question en vérité. Comment ils ont pu siéger à Bnei Brak, enseigner la Torah à Bnei Brak, alors qu'on a une halakha de les tuer? Alors, déjà, on peut répondre très, très technique avant d'arriver à des chidushim, mais techniquement, ça peut être les enfants de ces Zecher Amalek. Alors, c'est vrai que si on dit que tout Amalek, il faut l'exterminer, homme, femme, enfant, donc a priori... Ils ont été tués à Suse, ils ont été tués, puisque le roi, il a donné l'autorisation, donc apparemment, il n'y en avait plus. Alors, comment il y en a eu après? Alors, c'est sûr que c'est marqué que Shaul a laissé Agag, et Agag a eu une relation en prison, etc. Donc c'est pour ça, c'est ce qui lui a été reproché. Mais a priori, Amalek, il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'interdit de les recevoir en tant que guérim. C'est-à-dire, à la limite, il y a une khumra, c'est-à-dire Timchet Zecher Amalek. D'une autre part, il se convertit, pas de problème. Et à la limite, même mieux que le Ammoni ou Moavi, et mieux que le Mitzri et le Edomi. Ammoni, vélo Ammoni, Ammoni et Moavi, les Zecharim, on les accepte pas que les femmes. Mitzri et Edomi, Dor Shlishi, Dor Revi, ils peuvent venir. Amalek, a priori, d'un côté, il est plus chamon parce que Timchet Zecher Amalek, mais a priori, on est Mekabel Auto en tant que guerre. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une halakha meforshée dans le Rambam, j'ai pas la référence en tête, mais a priori, il n'y a pas de problème, et il n'a jamais de cette Gemara que vous avez citée, qu'il y a la Gemara dans Megillah, Ibn Banav Sheleman, l'Omdim Torah Bnei Brak, c'est, on est obligé de dire que, d'une manière ou d'une autre, ils ont été acceptés, et donc, a priori, la réponse la plus probable, c'est justement qu'ils peuvent faire Gérout. C'est un magav, si déjà on a ouvert cette parenthèse, c'est marqué que les enfants de Sancheriv,
Oui. aussi. Je Oui. sais pas si on l'a déjà cité, mais pour moi c'est un chidouche. Ça, ils sont Ils ont voulu, non, mais c'est marqué qu'ils n'ont pas laissé. C'est marqué, le Malachi Hacharet, l'on natnu lahem les canettes. C'est marqué, Malachi ils ont dit à Gshborou, c'est lui qui a détruit ton temple et tu vas l'accepter? L'accepte pas. Et les enfants de Sanré, ils n'ont pas été acceptés. C'est Ça pas veut dire, normal dans le monde. C'est pas normal dans le monde que eh ben, ce on soit voit, possible. Razak, C'est pas possible. c'est-à-dire, le refus ou Parce le, que le fait d'aller vers Dieu, c'est jamais fermé. ah, alors c'est marqué que oui, des fois, c'est marqué, justement, que, Mais rien ne peut arrêter la tchouva. Rien ne mais, peut alors, hein? Les Dmaot, non, ça va. Les Dmaot, Voilà, Razak, c'est ça. il y avait des choses machou. Alors c'est marqué que l'on notnim lo. Alors Il y a- ils ont pas été au maximum. Ils ont pas été été au il y a fait mal, mais il y a Choliot que le maximum, il est cher aussi seulement sous les Israël, comme c'est marqué comme Ménaché par exemple. Ah bon. C'est-à-dire dans Ménaché aussi, on voit que finalement les Malachachat, ils voulaient pas laisser. Ils voulaient pas laisser. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jouarou? Khatar lo khatiram tarati al-kavod. Il y a Choliot que cette notion-là, encore une fois, je suis pas en train de dire que je maîtrise la notion, c'est pas ce que je veux dire, mais finalement, c'est une notion qui est marquée que khatiram tarati al-kavod. Il y a Choliot, c'était très particulier et c'est peut-être shayach seulement chez les Bnei Israël. Mais en tout cas, ce qui est marqué, l'Agma a dit que les enfants d'André, c'est sûr que Ils ont été empêchés. ils ont été empêchés et Kaviachol, le fait d'avoir détruit le Beth Amikdash, on voit a priori que c'est même que je comprends pas encore une fois à 100% puisque finalement C'est le père, c'est pas eux. ça de toutes les façons, mais pourquoi de tuer les Bnei Israël, c'est moins grave. Tous ceux qui ont été Haman, qui a voulu, c'est moins grave que le. Alors on voit quand même qu'il y a une midat hadin particulière qui est ne pas donner la possibilité à une certaine famille, voilà comme celle-ci, qui aurait voulu se rapprocher alors que ils ont été les destructeurs. En tout cas, on va revenir à cette halakha qui concerne notre parashat Zachor, finalement, que la Gemara nous dit que Chachamim ont été métaken de lire parashat Zachor avant Purim, pour que nous soyons Makdim, la mitzvah qui est Zachor et Asher Salech Amalek, avant la Mechiat Amalek, comme c'est marqué dans la Megillah, Ve'ayamim Aelu Nizkarim Ve'naasim. Donc nous avons comme ça Chachamim sont d'Oresh, que Chachamim nous ont instauré le rappel avant la Asiya, avant l'accomplissement de Purim, et donc du fait que le jour de Purim a été un jour de guerre et de Mechiat Amalek, ça a été le jour où nous avons les jours, en tout cas à partir de Purim, qui étaient les jours de guerre, justement, on a exterminé, on a tué Haman et sa famille qui étaient eux-mêmes misérés à Amalek. Donc finalement, nous ont instauré la Zechira auparavant et on arrive tout de suite avec une petite explication qui est jolie. En tout cas, pour revenir à cette notion-là, finalement, derrière cette Gemara, il y a une question qui se cache, puisque la Torah nous dit Zachor, dans Parashat Kitesset, Zachor Tachar Salech Amalek, mais la Torah ne nous a pas institué une date de rappel. Donc a priori, la mitzvah de Zachor, on peut la faire quand on veut. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question quand oui, quand non, mais a priori, il n'y a pas de date particulière, et il est vrai que on pourrait Tout le jour. ça pourrait être tous les Et jours. on le rappelle hein. tous les jours. Ça, parce c'est que tous les une jours, mais la lecture dans le Sefer Torah, une personne qui ne l'a pas entendu, Ça, c'est autre chose. et il n'a pas entendu avant Purim, eh ben, il peut l'entendre à Parashat Kitesset. Ouais, deux fois. D'ailleurs, on va rapporter un chidouche du Khatam Sofer à ce sujet-là. Le Khatam Sofer dit que la notion de Zechira, après 12 mois, il y a la Shecha. Le Khatam Sofer dit un chidouche. Une année qui est Meoberet, qui a 13 mois. Donc a priori, on ne peut pas se suffire Ça suffit. de la lecture de Zachor, qui a été la veille de Purim l'année d'avant, puisque il y a eu 13 mois. Et donc, c'est pour cela que dans une année Meoberet, suite à une année Meoberet,
alors, non, la veille du Yom Oberet, pardon, il est préférable d'être mitkaven dans Parashat Kitessé, d'être yoté encore une fois Parashat Zachor, mais c'est une parenthèse. En tout cas, juste pour voilà, pour cette notion de Zachor, finalement, c'était juste pour boucler cette notion que le Zachor, c'est se souvenir, et la notion de souvenir, donc, bien sûr, à travers une lecture, mais la notion du rappel, c'est dans l'année, puisque après 12 mois, il y a la Shekha que je nous a créé la Shekha justement pour notre bien, pour ne pas qu'on souffre davantage. Pour revenir à cette mitzvah de Zachor que Chachamim nous ont instauré, Nizkan Venasim avant Purim, il ajoute une explication ici de chez Pinchas, c'est que finalement on pourrait constater que Mordechai, déjà avant la guerre, avant d'avoir fait comme c'est marqué, Mordechai les Kayem. Alors c'est vrai, la question est de savoir quand est-ce qu'a été instauré le premier Purim. C'est quand le premier Purim. L'année d'après, les Shana Acheret, Kavou, à tel point que Esther a demandé Kavouni les Dorot, etc. Mais en tout cas, ici, il veut proposer comme explication que Mordechai avait déjà écrit. Alors, est-ce qu'il avait déjà écrit et c'était accepté ou pas? C'est étudié dans la Gemara. Mais a priori, il veut donner deux facettes dans ce point-là particulier où Mordechai avait déjà écrit la Megillah. Finalement, c'était pour appliquer déjà, à ce moment-là, la Zechira. Et grâce à ça, comme il dit le Rav ici, Shomer mitzvah le Davar, grâce au fait qu'on aimait Kayem la mitzvah de Zachor et Tachar Sadech Amalek, donc c'est à travers la Megillah, on va être zoché à finaliser la mitzvah qui est Timchet Zecher Amalek. Donc finalement, grâce au rappel de la mitzvah, on peut dire ça sous deux formes. Ou bien c'est une préparation, c'est de savoir que la mitzvah elle est composée d'une Zechira et ensuite d'une Asiya, ou bien Yoter Misé. C'est que c'est grâce au rappel à la mitzvah qu'on aura le srout si on veut, ça va nous inviter à finaliser aussi la mitzvah et de gagner la guerre. Et donc Mordechai, il a déjà devancé le rappel de cette mitzvah là qui est le Zachor pour que ce soit un srout pour nous pour la finaliser et pour gagner la guerre. Il y a un Zohar à Kadosh qui nous dit que toute la bracha, c'est quelque chose qu'on connaît sous une autre forme, mais là ça va prendre une autre dimension. Toutes les brachot de la semaine sont les fruits du Shabbat. Donc finalement, la lecture de Zachor que nous allons lire, le Shabbat qui précède le Purim, ça va encore une fois dans ce sens-là, que grâce à notre action qui est la lecture de la Torah le jour du Shabbat, eh ben on aura une force d'accomplir la mitzvah, les mitzvot qui nous attendent à Purim pendant la semaine. Donc quelque part, on se charge pendant le Shabbat qui précède, et d'ailleurs c'est de cette manière-là qu'on pourra expliquer aussi la lecture de Parashat HaChodesh qu'on va lire, Parashat Para et Parashat HaChodesh qui sont les semaines d'avant, mais essentiellement, c'est finalement, c'est le Shabbat qui va devancer une certaine période qui sera la préparation. Pourquoi? Parce que comme si on a besoin de se préparer au sujet qu'on va développer pendant la semaine, ou même par Parashat HaChodesh qui est tout le mois, par un Shabbat. Ça veut dire que c'est le Shabbat qui va nous propulser, qui va nous faire vivre le sujet, qui va nous faire vivre l'action pleinement et d'une manière intense grâce à cette préparation du Shabbat. Alors pour revenir à notre paracha, finalement le Rav soulève ici un rapport très étroit entre la manière et la pression où Akadosh Baruch Hu nous a demandé de créer le Mishkan et Purim. Quel est le point? C'est marqué que le Mishkan, de quelle manière il a été fait? Combien de krashim il y avait dans le Mishkan? Il y avait 48. 20 de chaque côté et 8 en face. Et finalement, on pourra faire un lien très étroit avec Purim. De quelle manière? Parce que c'est marqué que les 48 krashim, ils sont keneged les 48 nevi'im. Et les shiva kene menorah, les 7 branches de la menorah, face et en comparé, si on veut, aux 7 nevi'ot. Alors, je me suis posé la question, quelle explication vous donnerez pour expliquer cette... La menorah, et l'autre c'est les planches, et l'autre c'est la menorah. Hein?
Il y en a un qui est les planches et l'autre c'est la menorah, c'est bizarre. C'est bizarre. En plus, quand on parle de la menorah, la menorah, c'est la chorma, la menorah, c'est le or, et a priori, c'est un niveau bien plus élevé que le. La menorah, c'est donc une protection contre la faute. Si ça amène la chorma, le or et la bina, alors à ce moment-là, il n'y a plus de la faute, puisqu'on a travaillé à la base. Mais maintenant, pourquoi on va donner ça? Voilà, on va donner ça aux femmes. C'est incroyable quand même. C'est vrai. Alors, donc comme c'est marqué dans la Gemara nous dit, et c'est quoi le rapport avec Purim? C'est marqué que Gdola Asarat Tabaat a été plus efficace, si on veut. Et là, je préfère utiliser ce terme-là parce que je veux pas qu'on. Certains on dit des fois, on interprète cette Gemara en disant que Aman quelque part, bah il a un mérite parce qu'il nous a fait faire tchouva. Est-ce qu'on peut considérer ça? Je dis, moi, dans cette Gemara, je ne dis pas ça comme ça. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il a été Megalgel, mais est-ce que il a servi, c'est tout. Il a été le bâton. Ouais. Non, mais est-ce que ça va être de cette manière-là qu'on va expliquer que c'est pour ça qu'il a eu le mérite que ses petits-enfants ensuite ont fait tchouva? Moi, j'aurais du mal à interpréter de cette manière. En tout cas, c'est sûr que la Gemara a dit, Gdolat Asarat Tabaat a été plus efficace l'effet de la transmission de la bague, Yoter me Arbaim Shmone Nevim et Sheva Neviot. C'est-à-dire que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs moyens à nous faire tchouva. Ou bien, les Nevim qui sont là pour nous reprocher, les Nevim, les Neviot, ils sont au même niveau, et même des fois, la Nevia, elle est même plus grande que le Navi, comme on a vu chez Sarah Imenu. C'est-à-dire qu'il peut avoir un niveau de Nevi, de Lévi ou chez la femme qui est même plus élevée du mari. En tout cas, c'est pas ça le point. En tout cas, ou bien, donc ça c'est la manière douce, si on veut, la manière proche, la manière facile, et sinon c'est le bâton. Et de quelle manière? Avec le Asar Tabat, qu'on voit qu'Aman, dès le moment où Aman a eu le feu vert, si on veut, de Achashverosh, ni plus ni moins, lui a donné sa tabat. C'est quelque chose d'incroyable. Que c'est vrai qu'il était le premier ministre, est-ce qu'on veut, mais lui, la transmission de la tabac, finalement, c'est le feu vert. Tu fais ce que tu veux, tu signes où tu veux, c'est tout oui. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc finalement, on voit ce parallèle entre le Purim, si on veut, le Haman qui a obtenu cette tabac-là, qui a été plus efficace, qui a donné autant de fruits, en tout cas plus de fruits que ce que les Nevim n'ont pas réussi à faire. Et là, on va voir cette relation avec les Kené Menorah, encore une fois, et les Krashim, que finalement les Krashim, ils font allusion aux Nevim, comme nous avons dit, et on verra encore une autre précision que c'est marqué qu'au-dessus des Krashim, qu'est-ce qu'il y avait? Une tabat. C'est marqué dans la Torah comme ça. Entre eux, c'était des anneaux. De manière finalement, ils étaient côte à côte, mais la manière d'être reliés, qui ne bougent pas. Alors en bas, ils avaient des socles, mais ils avaient des tabaotes. Donc c'est pas seulement les socles, il faut que ça tienne, mais il faut qu'ils soient liés. Donc la tabat, finalement, si on peut juste rappeler qui est l'auteur de cette idée-là, qui est la tabat, je crois que c'est le Khatam Sofer. Khatam Sofer. Oui, c'est Torah Moshe. Okay. 48 livres, 40. Bien fait, mode. Alors, la lettre, la tabat, le chidouche du Khatam Sofer, bien sûr, avec un petit rajout d'explication du Shulé Pinchas, c'est que finalement, la tabat, elle est en forme c'est un rond. C'est quoi la lettre qui va nous rappeler la tabat? C'est le Samer. C'est marqué Somer Hashem lechol hanoflim, Akadosh Baruch Hu lui-même est celui qui soutient, qui nous prend à l'appel quelque part et ne nous laisse pas tomber, à tel point que, juste pour la parenthèse, c'est marqué que David Ameler n'a pas mis la lettre Nun dans le HJVTR. C'est marqué Marutra Malchut Kol Olamim Moshtara Bechol Torvador, c'est quoi le passage d'après? Somer Hashem lechol hanoflim, et la lettre Nun ne figure pas. Pourquoi? Parce que il voulait pas rappeler la Nephila du clan Israël, parce que les Goïms disent Nafla lo Kum Betulat Israël. Alors, bien sûr, et Bechol Zot, c'est marqué dans la Gemara, Samcha, David Ameler si on veut, a été Meramez, la haute Nun, dans la lettre Samer, à savoir, il a dit, Somer Hashem lechol hanoflim. Donc finalement, ça nous fait comprendre que la raison pour laquelle il n'a pas dit la lettre Nun, c'est parce que la Nun fait allusion à la Nephila, mais il a quand même
utilise la lettre Samer pour rappeler la smichot que Akadosh Baruch Hu nous soutient, même dans notre chute, et Shiva Ipol Tzadik Vekam. Finalement, donc, la lettre Samer, ça fait allusion à à l'encadrement et au soutien quand on tombe. D'ailleurs, on pourrait, c'est intéressant si on vient expliquer la notion du Samer, c'est peut-être justement le fait que le galgal, que même une personne qui se trouve en bas, mais facilement que je peut le remettre là-haut et le remettre dans le droit chemin. En tout cas, c'est le haut de Samer que finalement il y a tout le monde, c'est des galgalim, gilgulim. En tout cas, de cette manière-là, le Khatam Sofer nous dit que on verra encore sur une autre facette de rapprochement entre la manière où le Mishkan était fait et cette notion-là de la Chazara vers Akadosh Baruch Hu, qu'on soit Chotam Tshuva, c'est que finalement on verra que cette Messirat Tabaat fait allusion à la Tshuva. Dans les Krashim aussi, nous avions cette Tabaat qui était au-dessus, mais on va ajouter encore un point, on va utiliser ce qui est rapporté dans la paracha qui nous raconte concernant la grossesse de Rivka Imenu, c'est marqué Vine Tomim Bevitna. Rashi rapporte Bamakom qu'il y a une différence entre Tomim et Théomim. Quand c'est marqué Théomim avec Aleph, ça fait allusion que les jumeaux finalement sont identiques. Et c'est ce qu'on retrouvera dans Peretz Vezar, que Vine Théomim, que les deux Théomim étaient tzadikim. Par contre, dans la naissance de Yaakov et Esav, du fait qu'il y avait un tzadik et un rachat, donc c'est marqué Théomim sans Aleph, ça fait allusion finalement que la Théomout elle est pas égale, elle est pas pareille. Alors il nous dit finalement on pourra retrouver cette même notion de différence dans les tabaot, c'est que dans la Torah elle a dit que les tabaot du haut, Viu Toamim Milemata, Viardav Yu Tamim al Rosho et la Tabatacha. Donc là aussi on pourra retrouver les deux notions qu'il y a d'une part Théomim et d'une autre part Tamim, finalement qui est comme si on disait que c'est le Théomim sans le Aleph. Il nous dit comme ça le Khatam Sofer avec le Shulé Pinchas, avec l'explication, c'est que finalement il y a deux manières, Akadosh Baruch Hu il a, et là on revient à cette fameuse, à la Gemara qui nous dit, Akadosh Baruch Hu il a deux manières de nous faire revenir Bitshuva. Finalement il a deux manières d'utiliser cette tabat qui est l'allusion à la notion de sommaire qui nous raconte Bitshuva, qui est dans le Mishkan, à savoir, il y a la tabat qui est Théomim, qui est quand on est des vrais jumeaux, c'est-à-dire quand tout le clan Israël ne fait pas des clans, mais au contraire, on est tous là unis et dans la même direction vers Akadosh Baruch Hu, et là on accepte les remontrances des Nevi'im, alors là, on est Keish Echad Belev Echad, bien sûr, c'est la manière douce, et sinon, et la deuxième manière, c'est la Tabat qui est Tamim, qui est quand on est des faux jumeaux, c'est-à-dire que pas tout le clan d'Israël n'a le même Lev Echad Laviem Sheba Shamim, il y a des clans, et là, la manière de revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est la manière forte, quelque part, c'est la manière, la Sarat Tabaat, qui est par exemple, celle de Haman, et sur lequel Kaviachol, on va pousser, c'est comme si Kaviachol que c'est marqué, puisque nous savons qu'à chaque fois que c'est marqué Hamelech dans la Megillah, ça fait bien sûr allusion les Malko Shel Olam. Donc quand c'est marqué que il a été Vayasar Hamelech et Tabato Vayetena le Haman, Kaviachol Akadosh Baruch Hu a donné cette force Kaviachol, qui est une possibilité de Tov, finalement, qui est à l'intérieur de cette action qui pourrait être traduite négative, mais finalement que il a transmis à Haman la possibilité d'être le bâton de nous faire Chosam Tshuva. Ça veut dire même cette Tshuva, et là on va revenir finalement à l'interprétation que je voudrais pas accepter, que Haman il a un mérite dans cette Chazar Bitshuva que nous avons fait, mais au contraire, Vayasar Melech Tabato, quelque part, il fallait que ce soit Akadosh Baruch Hu qui lui donne cette possibilité dans son comportement qui nous amène à faire Chazar Bitshuva, donc quelque part, Haman il était télécommandé. Et, justement, on a quand même, finalement, compris le message, et on était Chazar Bitshuva avec la Sarat Tabat. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué dans la Megillah que la Tabat qui a été transmise
à Aman a été retransmis à Mordechai. C'est-à-dire que finalement, ça a été mis à pair. Le Samer, il est passé d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que le tabac qui fait allusion à cette Chazar B'Tshuva, à cette compréhension et à ce retour vers Geshborou, il était, quand on n'a pas compris, il était chez Aman, et à tel point que quand il est chez Aman, il est même Gadol, mi Arbaim Veshmone Nevim, et maintenant, il y a un chidouche qui me vient en route. Il y a Choliot que la raison pour laquelle, justement, d'après ce qu'on vient de dire, la raison pour laquelle la Sarat Tabat, elle est plus grande que les Arbaim Veshmone Nevim, c'est parce que c'est Geshborou qui nous fait faire Tchouva. Ça veut dire, quand c'est les Nevim, quelque part, il y a un intermédiaire. C'est pas qu'on est en train de dire que Aman, il est mieux que les Nevim, au contraire. Aman, il est rien du tout. Donc, quand c'est le Navi qui a une Chashivut, bien sûr, c'est une Chashivut qui vient avec la Siyata d'Ishmael, etc. Mais finalement, le Navi, c'est un intermédiaire qui a sa personnalité. C'est sûr qu'un Navi, c'est seulement un Tsinor, etc. Mais il a sa compréhension. D'ailleurs, c'est marqué, c'est-à-dire que finalement, chacun, il a sa tfissa. Ça veut dire que il y a quelque part une forme de ishiyut, si on veut, même si c'est très délicat et on peut pas le dire d'une manière très simple, mais finalement, l'importance du Ben Israël donne à ce message un certain ton, si on veut, à une certaine finesse qui est, qu'on trouvera que même deux Nevim ne l'enseigneront pas de la même manière. Donc, quelque part, il y a une partie de shoot foot kaviachol avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on est bien sûr, on n'est pas, mais qu'on est mishtatef, et on comprend, on ajoute, si on veut, du sien, quand il y a le message d'ailleurs, c'est marqué que les avot, ils sont la merkava avec Achol, c'est eux qui sont devant. Et taler les fanaï et tamim, c'est marqué que les avot, ils sont devant à 15 jours, comme si qui tirent, c'est eux qui tirent la chariot. On va pas rentrer dans ça, mais finalement, la différence, elle est, justement, que quand c'est les Nevim qui nous font faire tchouva, alors on considère que c'est les Nevim qui nous font faire tchouva. Quand c'est Aman qui nous fait faire tchouva, c'est pas Aman. C'est Akshborou, c'est Viasar Melech et Tabato Veiten Ale Aman. Ça veut dire qu'il a juste, Akshborou, il a juste utilisé quelqu'un qui n'est rien, justement, pour parler donc c'est pour ça que c'est Gadol. C'est même au-dessus de la force des vivants. C'était un chidouche qui est entre parenthèses. En tout cas, justement, c'est cette idée-là, déjà, cette première idée-là qu'on voit le kesher qu'il y a entre la paracha la paracha de la semaine qui est paracha Tourma, qui est le Mishkan, et la paracha de Zachor et Asher Salech Amalek, qui est la préparation à Purim. On va dire encore un petit chidouche qui est au nom du Sfat Emet que j'ai trouvé magnifique, et ça on revient avec la gravité, si on veut, la problématique de Amalek. Mais juste avant ça, on va rapporter d'abord la force, si on veut, la puissance et la sgoula, si on veut, le mérite des Avot Akdoshim qui sont les Rohim d'Ebné Israël, à savoir Moshe et Aaron. C'est marqué dans le Midrash que Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, une des explications pour lesquelles Moshe Rabbeinu a été enterré, il est enterré dans le Midbar, c'est marqué Moul Bet Peor, face au Bet Peor. C'est comme Moul Bet Peor. Chazé Sham, c'est pas un endroit honorifique. C'est comme si on nous dit, il est face à la Vodazara, Pélé. Alors c'est marqué comme ça dans le Midrash, dans le Tosfot. Bikol Shana Veshana, Be'et Shechatu Israël Bivnot Moab, Be'oto Perek, Bet Peor Olel Nimala, Kedé les quatre règles Lazkir Avon. Ou que Roé Kivro Shel Moshe Chosa Veshuka. C'est terrible de réaliser une notion pareille. Kaviachol, il a sa askara, la faute. Chaque année, au même moment, à la date où s'est produit la faute se réveille, Kaviachol, et dit, le mon Dieu, souviens-toi que les Bnei Israël ont fauté, et donc ils méritent ce qu'ils méritent, Razé Shalom. Et qui est-ce qui est là pour nous protéger? Qui est-ce qui est là pour lui faire contrat, comme on dit, pour lui faire opposition? C'est Moshe Rabbeinu qui est là. Le fait d'être face à Bet Peor, c'est lui qui nous protège de cette, si on veut, de ce kitroug qui pourrait avoir contre le cas d'Israël, et il le englouti. Ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est a priori, pourquoi c'est Dafka Moshe Rabbeinu et pas par exemple Pinchas, puisque c'est lui qui a été celui qui nous a sauvés de cette Magefa, ou bien Aaron à Cohen, qui a été celui qui, grâce à
à la Kétoret, c'est lui qui a stoppé la Magefa, etc. On pourrait se poser plusieurs questions, mais c'est pas le sujet. J'ai pas la réponse pour savoir pourquoi Moshe Rabbeinu. En tout cas, c'est ce que le Midrash nous dit, que Moshe Rabbeinu est là, justement, pour freiner et empêcher le Kitron qui a été fait à Péor. Donc on voit comme quoi que la faute de Péor, c'est pas seulement une histoire, c'est quelque chose qui reste avec nous. Et là on va voir justement encore une fois, pareil pour Amalek, c'est quelque chose qui a été ancré en nous, on s'est entaché, la tâche elle est là, et il y a besoin d'un travail perpétuel et sans relâche à ce niveau-là. Et on va voir aussi pareil concernant Aaron HaKohen. Donc ça c'est par rapport à la force de Moshe Rabbeinu. On voit que malgré sa disparition, malgré sa ptira kaviachol, mais il est toujours là, toujours présent pour faire face aux kitrugim qu'il pourrait avoir contre le cas d'Israël. On va trouver cette même idée-là chez Aaron HaKohen. C'est marqué quand Aaron HaKohen a constaté qu'il n'a pas pris part à l'inauguration du Mishkan Chal Shadato, et il s'est senti mal finalement, il s'est posé la question, quoi? Ni mon chevet, ni moi, nous avons participé au Chanukah Mizbeach, et Akadosh Baruch Hu est venu et l'a réconforté en disant à Moshe Rabbeinu, va le réconforter en lui disant que Shel Chag Dola Michelem. Pourquoi? Parce que Shata Metiv et Tanerot. Alors bien sûr, il y a la fameuse question du Ramban. Pourquoi cette particularité? Pourquoi c'est seulement grâce à la Menorah que Aaron HaKohen a été tranquillisé, alors que il aurait pu être tranquillisé par beaucoup de choses, comme par exemple tous les korbanot, comme la voda de Yom Kippour qui rentre au Kodesh HaKodashim, etc. Et il y a une très belle réponse à cette question-là. Alors une des réponses, qui est celle du Ramban, que finalement ça fait allusion à la Chanoukat Bet Hashmonaim, qui était la Chanoukat de Chanouka, et qui finalement c'est une mitzvah qui sera perpétuelle parce que elle ne sera pas estompée par la destruction du Beth Amikdash. Mais il y a une autre explication, c'est le Midrash, et un Chidushé Harim, pardon, qui dit que la Menorah Nigneza Be'od ner ha'ma'aravi dolek v'adeinu dolek b'makom shenignaz. C'est marqué que la Menorah a été enterrée et elle brûle encore, comme si que les marqué le ner ma'aravi, de même qu'au Beth Amikdash il était toujours dolek, et ben c'est quelque chose qui n'a pas eu de fin, si on veut. C'est quelque chose qui n'a pas la particularité de cette adlaka, elle brûle encore, et ça voudrait dire quelque part que le zrout de la Adlaka de Menorah est encore là. Donc pour revenir à cette notion là des srouillottes, si on veut, de Moshe Rabbeinu à Aaron HaKohen, et là on va revenir au sujet premier que nous avons commencé, qui est la notion des Nevi'im et des Neviot, que d'une part, les Neviot, c'est la Menorah, comme on voit ici, et d'une autre part, donc c'est la représentation, si on veut, des Neviot, c'est par la Menorah, et là on nous dit que le srout de la Menorah, donc le srout de Aaron HaKohen, qui est de l'allumage de la Menorah, et encore Kaya, même qu'il a été enterré, donc finalement, et d'une autre part, Moshe Rabbeinu qui est quand on parle de Av l'école à Nevim, finalement Moshe Rabbeinu est le symbole, quand on parle de la Nevoua et du mérite, si on veut, pas du mérite, mais oui, si on veut, le mérite de la Nevoua dans le clan d'Israël, c'est grâce à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, c'est pas seulement le mérite, c'est bien plus que ça, c'est que finalement, le Ran dit dans les Drashot, que toute la Nevoua qui descend d'en haut vers un avis, c'est que Bisrout Moshe Rabbeinu. Et là, vous retrouverez ça dans la dracha du Ran qui concerne la faute de Myriam. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu a reproché Myriam et Aaron en leur disant, vous pensez que Moshe Rabbeinu, il est comme tous les Nevim, et là-bas, le Ran explique cette notion-là, que finalement, toute la névoie, pour tous les Dorotes, ne descendront chez un avis que à travers Moshe Rabbeinu, comme si que Moshe Rabbeinu, c'est le canal, c'est le canal obligatoire pour arriver à une certaine moment. En tout cas, pour revenir, finalement, la notion du Mishkan n'est pas seulement une notion qui est zmanite, mais comme le Midrash dit, que à chaque fois que c'est marqué li, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'est même si on le voit pas, mais c'est éternel, comme c'est marqué. Parce que Li c'est un Noun, c'est arrivé au niveau du 50. Li c'est 40. Libération totale. Li c'est 40. Li, j'ai dit 50. C'est 40 Mérila. C'est la perfection, le Li. C'est les 40 jours. C'est les 40 jours, c'est le don d'Atora, il est après 40. C'est les 4 mondes avec les 10 sphères totalement réparées. Alors, c'est marqué,
tous ceux, je retrouve pas le Midrash, excusez-moi, parce que je l'ai pas dit en ordre, et c'est marqué ici, c'est marqué Kol Makom Shene Marli, Kayam Leolam, comme ça C'est ça, le c'est Sifri dit dans C'est ça. dans Balotra. Toujours. Chaque chose, chaque notion, chaque personne, on va voir tous les détails sur lesquels c'est marqué li, comme si que c'est Veikro littéralement, c'est intéressant. En tous les cas, c'est quoi les exemples? C'est les Kohanim, c'est marqué Vichianu li. Dans les Lévim, c'est marqué Vayuli alvim. Les Bnei Israël, c'est marqué Kili Bnei Israël. Dans les Bechorot, c'est marqué Kili Kol Bechor. Et dans le Bet Hamikdash, c'est marqué Vasuli Mikdash. Donc finalement, la force du Mikdash, elle est Kaimet Leolam. Il y a 5 lits. Il y a 5 lits dans la Torah. Là, ils ont cité 5. Dans ce Midrash, il y a 5. A priori, il y aura peut-être d'autres. En tout cas, le Midrash, il parle de ces 5-là. Et c'est 5 choses qui sont quand même l'Olam. C'est-à-dire que, alors, Bishlama, Kohen Levi Israël, ok, on sait, c'est marqué qu'il y a il y a une Avtara, qu'on soit toujours là. Mais a priori, le Bet Hamikdash, mais on le voit pas. Il est pas là. Non, mais D'après c'est ce qu'on a... Betocham, mais Tchakati Betocham. Comme il voulait être en nous. Il n'y Chazak. avait pas de. Chazak, il a fait mode. Mais d'après ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que finalement, le Srout de Moshe Rabbeinu, qui est le Srout de Nevim, qui est représenté par les Krashim, et d'une autre part, le Srout de la Menorah, qui est représenté par Aaron HaKohen, qui représente le Srout de Aaron HaKohen, la Menorah, qui est l'équivalent qui rappelle en tout cas le Srout des Neviot, et ben c'est marqué qu'ils sont quand même l'Olam. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, tous les ans, il vient là pour nous prendre notre défense. Aaron HaKohen, la Menorah, elle est là, elle est toujours allumée. Finalement, on a pas seulement l'esprit, mais on a le Srout et on a la force. On a la puissance de Moshe et Aaron qui sont toujours là, qui sont si on veut le Keneged, si on veut Parce qu'il y a marqué Moshe Kamarta, la Gemara dit. C'est que tout ce qui est dit par la suite de Chidushim et de l'étude de Torah, c'est Moshe qui c'est dit. Moshe. Parce que c'est marqué Av l'école à Nevi. C'est pour ça qu'il vient nous être notre Sanégor. Il vient être notre Sanégor devant Baal Péor. C'est quoi Baal Péor? Il faut rappeler que la Ravodazara de Baal Péor, c'était quoi? C'est de déjecter, de faire ses besoins, c'est l'anti-dieu. C'est comme si qu'il n'y a pas de Dieu. C'est normal que devant l'anti-dieu, il y a Moshe qui a amené tout Hachem dans le monde. Moi j'ai posé la question, moi j'ai posé la question pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui est Neged Moshe Péor. Moshe qui belle Torah Misirai. Quelque part, le Péor, c'est complètement, c'est une sorte de Avodah Zarah qui est vraiment l'opposé avec l'humain qui est le tzinor. Il n'y a pas de Dieu, la réfutation de Dieu. Mais tout Avodah Zarah, c'est ça. Oui, Qu'est-ce qu'il y a de non, parce spécial qu'il y Péor? en a qui prennent des intermédiaires, des Avodah, c'est des intermédiaires. Mais là, c'est carrément l'effacement de toute idée de Dieu dans le monde. Mais pourquoi devant Péor alors? Parce que justement, il a opposé. Neged Atouma, Akdusha, Neged Atouma. Mais c'est pas Kavod. C'est pas Kavod. Si c'est Kavod, parce que lui, il lutte. Si c'est Kavod, parce que Moshe, il lutte pour Hachem. Il a ramené. Moi pour j'aurais Hachem. dit. Il est le soldat, il est bien devant. Donc c'est au contraire, c'est un Kavod pour Hachem. Et Moshe, il a voulu être enterré là-bas. Alors on va encore un petit point, c'est marqué que le Mishkan a été une Mishkan Haedut. Pourquoi ça s'appelle Mishkan Haedut? C'est un témoignage sur Baruch qui perd l'anneau al Chet HaEgel. Ça c'est une grande chose que finalement la manière, le fait qu'Akadosh Baruch Hu est Shochen Betochenu, c'est-à-dire finalement nous on a fauté, on est comparé une personne qui faute est comparée à la femme qui a trompé son mari et donc elle est rejetée. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mission particulière. Comme ça, d'après certains Rishonim, tout l'ordre c'est-à-dire le tzivouï de Binyan Mishkan n'a été dit seulement après le Chet HaEgel, c'est-à-dire, alors c'est discuté d'après le Vénézar, c'est pas comme ça en tout cas, d'après certains, c'est justement Akadosh Baruch Hu a voulu montrer, témoigner, comme c'est d'après cet avis-là, Mishkan et doute que Akadosh Baruch Hu, malgré notre faute, il nous a quand même pardonné, et il réside parmi nous. Alors on voit clairement que le Mishkan, c'est le témoignage de la conciliation, si on fait avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas conciliation, mais c'est qu'Akadosh Baruch Hu est prêt de rester parmi nous. On va voir maintenant là on revient avec ce qu'on a démarré. Finalement, Amalek, il a été la source de toutes les fautes, comme c'est marqué, le Sfat Emet nous dit comme ça,
que toute la raison pour laquelle, et là on va revenir à ce point magnifique qui est marqué dans la Gemara, Adar Kiblo Bimei Achashverosh. Comment se fait-il, quelle est l'explication, si on veut, qu'au moment de Achashverosh, donc grâce à Mordechai, par l'annulation de Haman, on a été Mekabel la Torah, de nouveau Me'ava. Quel est le lien entre le manque, si on veut, de la situation où se trouvaient les Bnei Israël à la sortie d'Égypte, avec tous les miracles de la sortie d'Égypte, on n'a pas été Mekabel Me'ava, on n'a pas accepté la Torah sur nous par amour, et quand on a assisté à la guerre contre Haman, là oui, pourquoi quelle est la différence entre la guerre contre Haman et la guerre contre Amalek? Surtout que, on va ajouter, Rashi dit dans Shabbat, Adar Kiblo Bimei Achashverosh, qu'est-ce qu'il leur a fait réaccepter la Torah? Mais Avatanes. Pourquoi on n'avait pas vu des Nissim? Tous les Nissim, c'est les Nissim de Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors le Sfat Emet, c'est possible que ça répond en tout cas partiellement à la question que nous sommes en train de poser. Le Sfat Emet dit, la raison pour laquelle on n'a pas accepté Me'ava, vous savez c'est à cause de qui? À cause d'Amalek. La klipa de Amalek, comme ça il dit le Sfat Emet, la klipa de Amalek, pour moi c'est un bon chidouche, la klipa de Amalek nous a fait ne pas être Mekabel la Torah Me'ava. La klipa de Amalek nous a amené jusqu'au Chet HaEgel, et la klipa de Amalek nous a amené jusqu'à toutes les fautes qui sont les mitonénim et tous les autres mauvaises situations où on a été Rabbené Hachem, on a été des râleurs et des grogneurs pendant toutes ces 40 années, c'était Amalek. Quand est-ce que on a, si on veut, vécu une situation où on a été quelque part libéré, et c'est très intéressant que c'est spécialement au temps de Mordechai, qu'une fois qu'on a annulé Haman, alors que au temps de Shaoul aussi, ils ont fait une guerre contre Amalek. Mais a priori là-bas, ça n'a pas été suffisant pour revenir. Peut-être parce que c'est avant le Binyan Bet Hamikdash. Je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, c'est de cette manière-là que le Rav va répondre ici que pourquoi Adar Kiblo Bimei Achashverosh? Parce qu'on s'est débarrassé de la klipa de Amalek. En faisant la guerre contre Haman, on était dans une situation où on pouvait déjà relever la tête de l'eau, quelque part, et se désemparer de l'emprise de Amalek, de la klipa de Amalek, et ça, c'est ce qui nous a donné la force d'être Mekabel à nouveau, Me'ava, et c'est de cette manière-là que finalement, on revient à à fermer la boucle, c'est le cas de le dire, puisque comme on a dit que le samer c'est le tabac, mais finalement la personne, et là on reverra finalement ce point très intéressant qui a été même Ramouz dans Matan Torah, c'est marqué quand Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu est descendu avec les Luchot et il a entendu le Kol Bamachane, Moshe Rabbeinu, il savait, Yoshua, plutôt, il savait pas de quoi il s'agit. Kol Milchama Bamachane. C'est-à-dire quoi, Kol Milchama Bamachane? À quoi il faisait allusion? Le Rav dit justement, le Sfat Emet dit justement, c'est ça ce qui est l'allusion de Yoshua, c'était quoi? Kol Milchama Bamachane, on dirait qu'il y a la Milchama de Amalek qui est encore là. C'est ça ce qu'il a fait allusion. Quand il lui a dit, Kol Milchama B'machane, Moshe Rabbeinu a dit non, El Kol la Nostra Lusha. Alors on va pas parler de la réponse de Moshe Rabbeinu. Mais finalement, Yoshua Binoun, c'est lui qui a senti que la faute du Chet HaEgel, elle était à cause de quoi? À cause de Amalek. Il a dit, Kol Milchama B'machane, la Milchama que nous avons subie, elle est encore là, elle est encore vivante. Et c'est pour ça que les Bnei Israël, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Teilachem b'Amalek. Toi, tu as senti que la Milchama de Amalek elle est encore là. C'est lui le responsable. Finalement, on voit que Yoshua, alors c'est sûr que c'est pas en ordre, mais en tous les cas, c'est Yoshua qui était le responsable, si on veut, quelque part, de faire la Milchama contre Amalek, qui a eu ce pressentiment-là que Amalek, il a réussi à incarner en nous, malheureusement, incarner c'est un mot un peu trop fort, mais qui nous a fait avaler un poison qu'on s'était pas défait, et c'est pour ça que au moment de Matan Torah, on n'a pas été Mekabel Me'ava, et c'est pour ça que même après on a même fait le veau d'or, parce que justement Amalek il était là, et comme nous avons dit encore une fois, grâce à Mordechai, on a surmonté, on a annulé la klipa d'Amalek, et ça nous a permis d'être Mekabel la Torah Me'ava, justement parce qu'on était détaché. Alors on peut retrouver finalement, si on revient à la particularité de la problématique
d'Amalek qui est Kachaba derrière. Il faudrait comprendre c'est quoi la notion, le rapport, si on veut, entre la Kabbalah Me'ava et Ashakacha, mais a priori, l'explication elle est très simple, c'est que tant qu'on pense que tout est hasard, c'est pas calculé, c'est du mikré, c'est du teva, y a pas de, on n'est pas, qu'on appelle ça, y a pas de hashgacha pratit, mais c'est normal que la hava elle n'est pas là. La hava c'est seulement quand on exprime une proximité qui est très particulière, qui est envers une personne où on lui montre une affection qui est directe, qui est la notion d'Ashgacha pratique. Donc tant qu'on a Amalek qui est en nous quelque part et qu'on n'a pas cette vision juste de l'Ashgacha pratique, alors on n'est pas Mekabel Me'ava. Une fois qu'on s'est défait de Amalek, on s'est défait de cette idée reçue où on a été quelque part victime par Amalek que non, peut-être c'est un hasard, peut-être il n'y a pas d'Ashgacha pratique. Quand on s'est débarrassé de cette problématique-là, alors là, on avait la possibilité d'être Mekabel Be'ava, et Bezrat Hashem, chez Akjouachou Izakenu, d'être Mekayem, la mitzvah de Zachor comme il faut, qui nous donnera la force d'être Mekayem, de faire la guerre contre Amalek, bien sûr, qui est en nous, et de se détacher du Mikré, il n'y a pas de hasard, de se détacher de la Tum'a, Chaz Shalom, et se détacher du corps, il faut vivre notre Avodat Hashem avec Itlaavut, avec feu et flamme, et Bezrat Hashem, c'est de cette manière-là que on aura la possibilité d'être Mekabel à nouveau, tous les ans, la Torah Me'ava, Amen Ken Yeh Ratzon. Amen. Comment la clipa d'Amalek a été masquée sur le ministère?